Bonjour et bienvenue sur le thème dans l'émission En classe. Aujourd'hui, nous sommes en classe de 10e commune. Alors, on va partir avec une leçon qui s'intitule La tension électrique. La tension électrique, sa définition, c'est la différence des potentiels qu'on appelle DDP entre deux points d'un circuit. Elle est notée U. Là, U signifie la tension électrique. La représentation. Alors, comment on représente une tension électrique dans un circuit? La tension électrique est représentée par une flèche. Un exemple, voici un dipôle. Les bornes sont A et B. Alors, le courant rentre par la borne A et traverse le dipôle vers la borne B. Alors, la tension est représentée par cette flèche qui est en bas, qu'on appelle la tension UAB. Pourquoi AB? Parce que le courant rentre par la borne A. Donc, la borne par laquelle le courant rentre en première position a le plus grand potentiel. Donc, c'est pourquoi la flèche de la tension se dirige vers la borne A. Le point A a le potentiel qu'on va appeler VA. Le point B a le potentiel qu'on va appeler VB. Donc la tension entre A et B, qui est la différence de potentiel entre A et B, on note UAB, qui est égal à VA moins VB. Alors c'est écrit ici UAB, donc ça fait V de la première lettre moins V de la deuxième lettre. Donc ce qui fait VA moins VB. Ça c'est la tension entre les points A et B. En nota bene, pour représenter la tension aux bornes d'un générateur, la flèche de la tension doit se diriger vers la borne positive du générateur. En exemple, voici un générateur qui a deux barres verticales. La plus longue est la borne positive, la plus courte est la borne négative. Alors vous voyez que la flèche est dirigée vers le côté de la borne positive. Donc, borne d'un générateur, la flèche se dirige vers la borne positive car la borne positive a le plus grand potentiel. La mesure de la tension. La tension électrique est mesurée à l'aide d'un voltmètre. Le voltmètre est toujours branché en dérivation. Un exemple, voici un schéma. Dans ce schéma, on a un générateur, un résistor de résistance, un conducteur ohmique de résistance R, et voici le voltmètre qui est branché aux bornes des conducteurs ohmiques. Là, c'est la borne plus du voltmètre qui est là. Et là, c'est la borne moins du voltmètre qui est là. Regardez la borne là, le point de connexion de la borne plus, donc ça forme un nœud. Et la borne moins aussi forme un nœud. C'est pourquoi on dit que le voltmètre est toujours branché en dérivation. Alors, pour vous montrer un voltmètre, voici la photo d'un multimètre. Alors, ce multimètre possède en son sein un voltmètre, un ampèremètre, un ohmmètre. Alors, il a un écran, il a au centre un gros curseur. Alors, le curseur est basculé vers le côté du voltmètre. Donc, quand le curseur est à ce niveau, là, c'est pour vous montrer les calibres du voltmètre. Alors, les bornes de cet appareil, alors là où il y a le trou, le fil noir, ça c'est la borne négative du voltmètre. Là où il y a le trou rouge, là c'est la borne positive du voltmètre. Alors, nous allons partir vers un simulateur qu'on appelle FET, et pour montrer un cas d'illustration, comment mesurer la tension. Voici un circuit branché en série, un générateur, comportant un générateur, un conducteur ohmique de résistance R et une lampe commandée par un interrupteur qui est en bas. Alors, voici un voltmètre. Là, c'est sa borne positive et là, c'est sa borne négative. Maintenant, on va essayer de mesurer la tension aux bornes d'un de ces éléments, tout en mettant l'interrupteur en marche pour fermer le circuit. Maintenant, le circuit est fermé, l'ampoule est allumée, donc le courant passe.
Donc, aux bornes de chaque élément du circuit, il y a une tension. Alors, on va mesurer, par exemple, la tension aux bornes de cette ampoule. Alors ici, ça c'est la borne plus ici, qu'on va mettre le fil rouge ici, et ici le fil noir. Et on va observer la valeur affichée au niveau de l'écran du voltmètre. Donc on voit ici, la tension aux bornes de l'ampoule est égale à 4,50 volts. Donc voilà comment on mesure la tension d'un élément à l'aide du voltmètre. Donc on va revenir vers la leçon en disant avec les propriétés. Voici les propriétés d'une tension. La tension, c'est une grandeur algébrique, soit le schéma ci-dessous. On va, à l'aide d'un schéma, voir, détailler ensemble ses propriétés. Donc voici un dipôle, un conducteur ohmique de distance R, qui a ses bornes A et B. Le courant rentre par la borne A. Voici le sens de l'intensité du courant électrique. Maintenant, la tension entre A et B, c'est UAB. Mais si on dit de représenter la tension UBA, voici la tension UBA. Donc UBA, la flèche est dirigée vers la première lettre qui est B. UAB, la flèche est dirigée vers la première lettre qui est A. Donc ça veut dire que UAB et UBA ne sont pas les mêmes. Les sens ne sont pas les mêmes. Donc les deux sont opposés l'une à l'autre. Donc UAB est opposé à UBA. Mathématiquement, ça veut dire que UAB est égal à moins UBA. On va voir tout ça en démonstration. Voici UAB, qui est la tension entre A et B, qui fait VA potentiel de A moins potentiel de B. Voici VA moins VB. Alors VA moins VB, je vais prendre moins 1 en facteur. Si je prends moins en facteur, cela signifie de multiplier tout ça là par moins 1. Donc ça fait moins VA. Et moins fois moins, ça devient plus VB. Et donc là, ça me fait, c'est moins qui est là, aussi le même moins qui est là. Et là, ça me fait VB moins VA. Voici VB moins VA. Alors, VB moins VA, ça c'est la différence de potentiel entre B et A, ce qui me fait UBA. Donc, ça nous donne moins UBA. Donc, c'est juste pour montrer théoriquement que UAB est égal à moins UBA. Donc, si je prends la tension UAB, si UAB c'est une valeur positive, ça veut dire que le courant circule de la première lettre du point A vers le point B. Alors le courant circule de A vers B. Si UAB est une valeur négative, ça veut dire que le courant circule dans le sens contraire. Autrement dit, de B vers A. Donc ça veut dire que le signe de la tension permet de trouver le sens de circulation du courant dans le circuit. Montage en série. Alors, si le montage est en série comme le montage ci-dessous, qu'on va voir tout de suite, ici nous avons deux conducteurs ohmiques branchés en série. Alors, le premier conducteur, ses bornes sont M, N, et le deuxième, N et P. Il y a P ici. Le courant rentre par la borne M et sort par P. Donc, la tension aux bornes du premier élément, donc la flèche se dirige vers le point où le courant rentre en première position. Autrement dit, UMN. Pour celui-là, la flèche se dirige vers N, car le courant arrive à N avant d'arriver à P. Donc, UNP. La tension aux bornes de l'ensemble entre le point M et le point P, ça serait maintenant UMP, car le courant rentre par M avant d'arriver à P. Donc là, voici la grande tension représentée en bas. Et la grande tension correspond maintenant à la somme des deux tensions qui sont à l'intérieur. Donc UMP est égal à UMN, qui est égal à plus UNNP. Donc
MP est égal à UMN plus UNP. C'est comme si en regardant ici U en indice, M et P, comme si on a intercalé les points N, qui nous rappelle qu'on dit aussi la loi d'additivité des tensions. Dans un montage en série, la tension totale aux bornes de l'ensemble est la somme des tensions. Donc la tension totale aux bornes de l'ensemble est appelée UMP, qui est égale à la somme des tensions qui sont à l'intérieur, MN et NP. Alors, on va partir dans le simulateur pour mettre en évidence ce qu'on vient de voir tout de suite. Ici, nous avons le résistor branché en série avec cette lampe. Alors, la tension au bornes de la lampe, c'est 4,5. Vous voyez ici. Maintenant, on va mesurer la tension au bornes de cette résistance aussi. Là, ça donne aussi 4,5. Donc, ça veut dire que la tension au bornes de la résistance plus la tension au bornes de la lampe doit être maintenant 4,5 plus 4,5, ce qui donne 9. Donc, on va maintenant mesurer la tension au bornes de l'ensemble. L'ensemble, là, ça donne 9 volts. Donc, c'est juste pour dire que si deux éléments sont branchés en série, la tension aux bornes de l'ensemble de ces éléments est égale à la somme des deux tensions. C'est ce qui fait 4,5 ici. Et 4,5 ici, ça fait au total 9 volts. Donc, merci. Et on va partir encore en leçon, voir le cas de la dérivation. Alors, le montage en dérivation, voici un circuit dérivé. A, B, C, D, E, F, A. Dans ça, on a un générateur, un conducteur ohmique entre B et E, un autre conducteur ohmique entre C et D. La tension borne de ce générateur est UAF et c'est le borne de ce conducteur ohmique UBE et celle d'ici, ça fait UCD. Alors, la tension UAF est égale à UBE qui est égale à UCE. Cela veut dire quoi? La tension aux bornes du générateur, c'est la même tension aux bornes de ces résistors, c'est la même tension aux bornes de dernier résistor également. Pourquoi? Parce que le potentiel au point C, c'est le même potentiel au point B et le même potentiel au point A. Le potentiel au point F a le même potentiel que le point E, même potentiel que le point D. Donc, ce qui fait que les différences des potentiels sont les mêmes. Donc, juste pour dire que dans un montage en dérivation, les tensions électriques sont les mêmes. Alors, ici, dans ce circuit, on voit des contours. Regardez, A, B, E, F, A. Là, c'est un contour du circuit. On appelle ça une maille. Donc, ce qui nous amène à donner une définition à la maille. La maille, c'est un contour du circuit fermé. Un exemple, dans la maille A, B, E, F, A. Je vais vous montrer. A, B, E, F, A. Donc là, c'est une maille. Une autre maille, B, C, D, E, B. Là, c'est une autre maille. Et une autre maille, encore une grande maille, A, C, D, F, A. Là, c'est la grande maille. Donc, ce circuit comporte 3 mailles. Donc, une maille, c'est le contour d'un circuit fermé. Donc, cette maille a une loi qui permet de calculer les tensions dans un montage dérivé ou un montage en série.
les lois de maille. En énoncé, la somme algébrique des tensions sur le long d'une maille est nulle. Un exemple, dans la maille A, B, E, F, A du circuit ci-dessous, la tension entre A et F plus la tension entre E et B est égale à 0. On va revenir vers le circuit pour vous montrer. La maille A, B, E, F, A. On va appliquer la loi des mailles. Donc dans cette maille, il n'y a que deux tensions, UAF et UBE. Alors UBE, en descendant, ce sera U et B aussi. Donc, je commence par la tension UAF. Alors UAF, si cette flèche doit faire le tour de la maille indiquée, elle vient comme ça. Là, c'est le sens de cette flèche de la tension UAF. Donc, si je commence par cette tension, toute autre flèche qui est dans ce sens contraire va prendre le signe moins. Donc, UAF moins UBE est égal à 0. Ou autrement dit, moins UBE correspond à UEB aussi. Donc, UBE monte, mais UEB descend. Donc, si on fait allusion à UEB qui descend, ça serait UAF plus UBE est égal à 0. Car ici, il n'y a pas de tension, ici aussi, il n'y a pas de tension, il n'y a que ces deux tensions. Donc, juste pour dire que dans une maille, la somme des tensions est égale à 0. Donc, en suivant les lettres, UAF plus UBE est égal à 0. Là, c'est la loi des mailles. Alors, cela met fin à la leçon. Après, on va faire une application pour mettre en évidence tout cela. Alors, dans cette application, on considère le circuit ci-contre. Et alors, il s'agit de ce circuit ci-dessous. On dit écrire UAC en fonction de UAB et UBC. Après, calculer sa valeur. Il s'agit de la valeur de UAC. En deuxième question, calculer la valeur de UPN en utilisant la loi d'additivité des tensions. En petit 3, représenter UPN par une flèche. Et vérifier la loi des mailles pour la maille PABCN. C'est de ça. P, A, B, C, N. En correction, dans la maille UAC, UAC en fonction de UBA, entre A et C, on peut intercaler seulement la lettre B. Ça veut dire UAB plus UBC. Alors, l'énoncé avait donné UAB qui est égal à 1 volt et UBC qui est égal à 2 volts. Dans les remplaçants par leur valeur, on trouve UAC égal à 3 volts. Et voilà, ici, nous avons UAC en fonction de UAB et UBC. En deuxième question, on demande de calculer la valeur de UPN. Alors, UPN est égal à UPA plus UAC plus UCN. Alors là, c'est l'application de la loi des mailles. On va revenir vers le schéma. UPN, ça c'est UPN est égal à UAC plus UAB plus UBC plus UCN. Donc ici on a pris la grande maille. La plus grande maille, c'est là qu'on a appliqué la loi des mailles. Donc ce qui nous donne ici UPN égale à UPA plus UAC plus UCN. Alors UCN est égal à moins UNC qui est égal à 4. Dans l'énoncé a donné UNC égale à moins 4. Donc moins fois moins, ce qui fait plus 4 ici. Et là, on va constater ça dans les calculs numériques, dans l'application numérique de cette formule.
Ce qui fait 5 pour UPA, 3 pour UAC, 4 pour UCN. Donc UPN, ça nous donne maintenant 12. En petit 3, la représentation par une flèche de la tension UPN et la vérification de la loi des mailles. Voici le schéma. UPN, PN, la première lettre c'est P, donc la flèche se dirige vers la première lettre. Donc, voici la flèche de la tension UPN. Alors, pour vérifier la loi des mailles, on fait la somme de toutes les tensions qui se trouvent sous la grande maille. Et on y va. Alors, ça fait UPN. Si UPN doit faire le tour de la maille, UPN fait le tour de la maille dans ce sens. Et toute autre flèche qui est dans ce sens contraire va prendre le signe moins. Donc, on y va ensemble. UPN. Ici, lui, il est dans le sens contraire, donc moins UPA. Lui aussi, il est dans le sens contraire, moins UAB. Lui, il est dans le sens contraire aussi, moins UBC. Et moins UNC. Et plus UNC. Lui, il est dans le même sens que UPN. Donc, ces deux sont dans le même sens. C'est pourquoi, ici, lui, il a plus. Alors, en remplaçant chacun par sa valeur, UPN par sa valeur, qui est 12, UPA 5, UAB 1, UBC 2, UNC moins 4, ça donne 0. 12 moins 5, moins 6, moins 2, moins 4, ça donne 0. Donc, ça veut dire que la loi de la maille est vérifiée. Donc là, ça met fin à cette partie. Donc, on se donne rendez-vous la prochaine pour une autre séance de physique. Merci et bon courage.